Un pacte pour les enseignants, une nouvelle réforme pour le lycée professionnel. Les annonces du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse ne manquent pas en cette fin d'année scolaire. Mais elles peinent à convaincre les personnels, à l'image des organisations syndicales savoyardes. Le service public d'éducation est un service public qui est attaqué et en train d'être totalement démantelé et qui va finir, ou qui est déjà presque dans le même état malheureusement que le service de santé, le service public de la santé. Et je crois que là, quand j'ai dit ça, j'ai déjà dit beaucoup de choses malheureusement. Donc oui, ça se dégrade. Et très clairement, l'école, avec un grand E, avait besoin de réformes ambitieuses qui répondent aux enjeux. Et là, on est sur vraiment des régressions criantes. Parmi les mesures du gouvernement, le pacte fait couler beaucoup d'encre. Présenté comme une revalorisation de la rémunération des enseignants et une amélioration de la qualité du service public, il fait partie des annonces vivement critiquées par les syndicats. C'est soumis à de nouvelles missions, ce pacte, et c'est une réponse totalement hors sol à la réalité des conditions de travail. Ça ne rendra pas non plus d'ailleurs le métier plus attractif, parce que je rappelle que toutes les enquêtes montrent qu'un enseignant travaille en moyenne 43 heures par semaine. Donc conditionner une petite revalorisation à des missions supplémentaires, c'est une réponse, oui, qui est totalement provocatrice. Et puis les dispositifs pédagogiques proposés, comme aller faire du soutien auprès des élèves de 6e ou autres, posent aussi des questions sur voilà, ce qui est derrière, même au niveau des inégalités que ça va produire, et en fonction aussi des réalités territoriales et géographiques. L'inspection académique de la Savoie assure de son côté qu'elle apportera des précisions aux acteurs concernés sur l'application de ce pacte d'ici la rentrée 2023. On va travailler avec eux dans la plus grande proximité et j'allais dire en toute confiance, avec les organisations syndicales que vous avez rencontrées et avec les enseignants. Aujourd'hui, il y a eu un filtre médiatique probablement sur un certain nombre de choses. Il faut qu'on rentre dans le détail, il faut qu'on explicite. À certains moments, il faut qu'on arrive aussi à convaincre pour travailler la dimension qualitative et de notre système. Mais tout ça va se faire dans la plus grande sérénité. En parallèle de ces concertations, l'inspection académique planche sur la nouvelle carte scolaire. Cette dernière redéfinit chaque année les moyens alloués aux établissements. À ce stade, une trentaine de fermetures de classes et 17 ouvertures sont prévues pour la rentrée prochaine en Savoie.